Chers frères et sœurs, nous sommes reconnaissants de pouvoir vous rendre visite et nous avons prié pour que notre temps ensemble vous bénisse et serve la venue de l'Église en Afrique de l'Ouest. Nous discuterons aujourd'hui de notre plan relatif à l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Mais avant de commencer, examinons le plan de salut de notre Père céleste. Chacun de nous est un fils et une fille d'esprit aimé de parents célestes. Avant la création de ce monde, notre Père céleste a mis en place son plan selon lequel nous pourrions recevoir le plus grand de tous les dons de Dieu, la vie éternelle. La vie éternelle est la vie de Dieu. Et recevoir la vie éternelle, c'est devenir comme lui et vivre le genre de vie que Dieu vit. Afin de recevoir le plus grand de tous les dons, la terre a été créée pour nous permettre de grandir et de progresser en obtenant un corps physique, en acquérant de l'expérience, en vivant par la foi et en utilisant notre libre arbitre afin d'opter pour le bien. Adam et Ève ont été placés sur la terre et ont sagement choisi de tomber de la présence de Dieu afin que les enfants de notre Père céleste puissent entrer dans cette existence mortelle sur la terre. Sachant que nous pécherions et ferions des erreurs pendant que nous étions sur la terre, notre Père céleste a donné son Fils Jésus-Christ pour nous sauver de la mort et nous racheter des conséquences du péché. Le Sauveur a souffert pour nos péchés afin que la justice soit satisfaite et qu'il puisse réclamer la miséricorde de la part de ceux qui exercent leur foi en lui jusqu'à la repentance. À cause de l'expiation et de la résurrection de Jésus-Christ, lorsque notre vie mortelle s'achèvera, nous nous tiendrons devant le Sauveur pour être jugés de nos œuvres. Si nous avons fait le nécessaire pour recevoir les bénédictions offertes par l'expiation du Sauveur, nous serons retrouvés sans tache et sans faute, et nous recevrons la vie éternelle. La seule façon de recevoir ces bénédictions est de mettre en pratique la doctrine de Christ dans notre vie. Nous devons exercer notre foi en Christ pour nous repentir, être baptisés, recevoir le don du Saint-Esprit et persévérer jusqu'à la fin en recevant toutes les ordonnances essentielles de la prêtrise et le respect des alliances associées, ce qui implique d'obéir à tous les commandements de Dieu. Pour recevoir la vie éternelle, nous devons vivre fidèlement la doctrine du Christ. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a été rétablie de sorte que chacun des enfants de notre Père céleste, vivant et mort, ait pleinement la possibilité de vivre la doctrine du Christ. Chaque membre de l'Église devrait recevoir toutes les ordonnances essentielles de la prêtrise. Une ordonnance est un rite sacré accompli par l'autorité de la prêtrise de Dieu, tel que le baptême et la confirmation. Les ordonnances de la prêtrise sont importantes car ce n'est que par les ordonnances accomplies par l'autorité de la prêtrise que le pouvoir de la divinité se manifeste dans la vie des gens. C'est le pouvoir de rendre des hommes et des femmes pieux et de réaliser ainsi le dessein du plan de salut de notre Père céleste de nous faire devenir comme lui. Le pouvoir de la divinité ne se manifeste dans nos vies seulement si nous respectons les alliances associées aux ordonnances. Une alliance est un accord que nous concluons avec Dieu lorsque nous recevons les ordonnances. Dans l'alliance, nous promettons que nous nous souviendrons de lui toujours et que nous obéirons à ses commandements. Et lui, à son tour, il nous promettra de nous bénir du Saint-Esprit, de la paix, dans cette vie et de la vie éternelle dans le monde à venir. Donc, si nous voulons la puissance et les bénédictions du Seigneur dans le temps et l'éternité, nous devons recevoir toutes les ordonnances essentielles de la prêtrise. Nous devons respecter les alliances qui leur sont associées. Si vous n'avez pas respecté les alliances, vous pouvez vous repentir et recommencer. L'Église a été rétablie pour aider les enfants de Dieu à s'aider à prendre des vérités de l'Évangile, à recevoir toutes les ordonnances essentielles de la prêtrise, à respecter les alliances qui s'y rattachent et à se qualifier pour l'exaltation et la vie éternelle. Pour cette raison,
Il est commandé à l'Église du Seigneur de noter le nom de chaque personne qui a reçu les ordonnances afin de pouvoir la rappeler, la nourrir de la bonne parole de Dieu et la maintenir de la bonne façon. Les membres de l'Église promettent à Dieu qu'ils se serviront l'un et l'autre, qu'ils s'aideront une fois baptisés. Notre plan de l'interrégion de l'Afrique de l'Ouest est conçu pour nous aider en tant qu'individus, familles et membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours de rendre le service pastoral à chaque membre ainsi qu'aux non-membres afin d'encourager chaque personne à apprendre l'Évangile, recevoir toutes les ordonnances salvatrices essentielles de la prêtrise, à garder les alliances associées et à se qualifier pour les attractions et à vie éternelle. Le plan de l'interrégion de l'Afrique de l'Ouest met l'accent sur 3 points principaux. Accroître notre foi en Christ, participer aux ordonnances de la prêtrise et respecter les alliances associées et renforcer la génération montante. Nous avons des invitations spécifiques pour vous. Premièrement, afin d'aider chaque membre à augmenter sa foi en Christ, nous invitons chaque membre de l'Église à faire 3 choses. Priez tous les jours et lire quotidiennement dans le livre de Mormon, seul et avec votre famille, vivre la loi de la dîme et obtenir et utiliser une recommandation valide à l'usage du temple. Ces invitations sont importantes car c'est en connaissant et en vivant la parole de Dieu que la foi grandit. Le respect des commandements lors des sacrifices personnels tels que le respect de la loi de la dîme nous aide à connaître le Seigneur lorsque nous voyons sa main se manifester dans nos vies. Et avoir une recommandation au temple vous aidera à mettre votre vie en ordre afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions que notre Père Céleste désire pour vous donner. Deuxièmement, afin de recevoir le pouvoir de la piété dont chacun de nous a tant besoin, nous invitons chaque membre à participer personnellement à chaque ordonnance de la prêtrise appropriée et à respecter les alliances qui y sont associées. Par exemple, nous invitons chaque frère à être ordonné à l'office de la prêtrise correspondant à son âge, du diacre de la prêtrise d'Aaron à l'ancien de la prêtrise de Melchisédek. Nous invitons chaque couple marié et chaque famille à se préparer à se rendre au temple pour y être scellés. Nous invitons chacun de vous à rechercher l'histoire de votre famille, à apporter un nom au temple et à accomplir les ordonnances par procuration pour soi-même cette année. Nous invitons chaque membre à assister à la réunion de la Sainte Seine et à prendre la Sainte Seine chaque semaine. Nous vous invitons à tenir les promesses, les alliances, associées aux ordonnances de vous souvenir du Sauveur toujours, de vous servir les uns les autres et de respecter les commandements de Dieu. Troisièmement, afin d'espérer un avenir meilleur, nous invitons chaque jeune homme à être digne d'être ordonné à l'office de la prêtrise appropriée, de recevoir la prêtrise de Melchisédek à l'âge approprié, de recevoir les ordonnances du temple, de servir une mission à plein temps et être prêt à devenir un mari et un père juste après le service missionnaire. Nous invitons chaque jeune fille à être digne de recevoir les ordonnances sacrées, de respecter les alliances qui leur sont associées, de remplir une mission à plein temps si elle le souhaite et de se préparer à devenir une épouse et une mère juste au moment opportun. Et nous invitons les évêques, les membres des conseils de paroisse et d'autres à s'unir pour faire en sorte que cela se produise pour chaque jeune homme et chaque jeune femme. Le centre de force de l'Église est une famille où le père et la mère s'aiment et aiment leurs enfants et où leur apprennent à comprendre la doctrine de la foi, du repentir, du baptême, du don du Saint-Esprit et d'une persévérance extrême. C'est l'endroit et le moyen le plus important de renforcer la génération montante. Le deuxième moyen le plus important de renforcer la génération montante
consiste pour l'épiscopat à exercer son service pastoral auprès des jeunes et de leurs familles. Cela signifie que les membres de l'épiscopat se rendent chez eux et les membres de l'épiscopat interviewront régulièrement les jeunes. Ce qui signifie également que le conseil de paroisse, les frères et sœurs du service pastoral, les collèges de la prêtrise d'Aaron et les classes des jeunes femmes s'unissent et coordonnent leurs efforts pour servir et fortifier les familles, des enfants et des jeunes, ainsi que les jeunes eux-mêmes. Ils sont notre avenir. L'une des principales raisons pour lesquelles nous avons l'Église est de nous aider mutuellement à faire en sorte que ces choses se produisent. Quand vous et moi avons été baptisés, nous avons conclu avec Dieu une alliance selon laquelle nous servirons les autres, les réconforter, pleurer avec eux et les servir. Et le président Russell M. Nelson nous a invités à le faire avec une approche plus nouvelle et plus saine de prendre soin et de rendre le service pastoral aux autres. L'une des choses les plus significatives que nous puissions faire pour être servir les uns les autres est de servir ces personnes à recevoir ou à participer aux ordonnances de la prêtrise et à respecter les alliances qui lui sont associées. Le Seigneur nous a donné 2 outils très importants pour le faire et il s'attend que nous les utilisions. Ces outils importants sont les suivants. 1. Le principe du service pastoral de 1.1 et 2. Les conseils. Le Seigneur nous a donné un principe fondamental sur la manière d'édifier son Église quand il a ordonné. Et si quelqu'un d'entre vous est fort dans l'esprit, qu'il amène celui qui est faible, afin qu'il soit édifié en toute humilité, afin qu'il devienne fort aussi. Le Seigneur attend de la part d'une personne forte dans l'esprit qu'elle emmène une autre personne avec elle sur le droit chemin. C'est comme ça que l'Église est édifiée. Nous vous invitons donc à exercer un service pastoral envers une autre personne et à l'emmener avec vous pour qu'elle reçoive toutes les ordonnances essentielles de la prêtrise et que vous l'aidiez à respecter les alliances qui lui sont associées. Par exemple, amener une autre personne à être baptisée si elle n'est pas encore membre. Ou amener une autre personne avec vous à la réunion de Sainte-Seine. Ou amener quelqu'un avec vous pour participer aux ordonnances du temple. Ou alors, prenez le nom d'un membre de votre famille décédé au temple pour accomplir les ordonnances par procuration pour lui. Si nous appliquons le principe du service pastoral à une personne, 1.1, nous serons abondamment bénis par le Seigneur. Nous deviendrons la belle Sion que nous chantons, un peuple d'un cœur et d'un esprit sans l'épreuve parmi nous. Dans l'Église, nous avons des conseils. Le conseil de famille, le conseil de paroisse, le conseil de présidence de classe ou de collège, l'épiscopat, le grand conseil, la présidence de pieux et même l'entretien du service pastoral. Tous sont des conseils. Nos conseils sont le lieu où nous coordonnons nos efforts en tant qu'Église pour recevoir la révélation dont nous avons besoin pour nous servir les uns les autres, afin que celui qui est fort dans l'esprit emmène avec lui celui qui est faible, afin qu'il soit édifié en toute humilité, qu'il puisse devenir fort aussi. Nous invitons donc chaque conseil de l'Église à examiner ensemble la question suivante dans la prière. Qui identifier un frère ou une sœur du service pastoral qui est fort dans l'esprit rendra le service pastoral à qui? Identifier quelqu'un qui a besoin d'être fortifié et l'amener sur le chemin de l'Évangile. Ensuite, les membres du conseil devraient s'écouter mutuellement et écouter l'esprit. Une fois que vous avez identifié les noms des frères et sœurs responsables qui sont forts dans l'esprit et ceux qui ont besoin de leur aide, les présidents du collège des anciens ainsi que les présidents de la société de secours doivent attribuer ces tâches. Qui prendra qui? Sous la direction de l'évêque. Ils doivent assigner un frère ou une sœur qui exerce le service pastoral pour aider
celui à qui ils sont assignés à grandir dans la foi, participer à toutes les ordonnances essentielles de la prêtrise et respecter les alliances qui leur sont associées. L'entretien du service pastorel est une réunion importante du conseil. C'est ici qu'un membre de la présence du collège des anciens ou de la société de secours discute avec le frère ou la sœur qui exerce son service pastoral. Comment ils peuvent aider la personne à qui ils sont assignés et donne suite à l'une des invitations que nous vous avons adressées aujourd'hui. Par exemple, ils peuvent discuter de la question suivante. Comment le frère qui exerce le service pastoral va-t-il prendre celui qu'il aide à lire le livre de Mormon ou à prier tous les jours? Ou comment la sœur qui exerce le service pastoral prendra-t-elle celle qu'elle aide à la réunion de Sainte-Seine? Ou comment le frère qui exerce le service pastoral va-t-il prendre celui qu'il aide à se faire baptiser? Ou comment la sœur qui exerce le service pastoral va-t-elle prendre celle qu'elle aide à participer aux ordonnances du temple? Ou comment la sœur du service pastoral prendra celle qu'elle aide à rechercher les noms de famille et les amener au temple? Ou comment le frère encadreur va-t-il amener la famille et les jeunes qu'il aide à être préparés et dignes de servir une mission à plein temps? C'est la façon dont nous servons les uns les autres, comme notre prophète nous a invités à le faire. De cette façon, nous nous aiderons les uns les autres à recevoir toutes les ordonnances essentielles de la prêtrise et à respecter les alliances qui leur sont associées. Après tout, il nous est commandé de nous souvenir de chaque membre de l'Église par son nom, de l'alimenter avec la parole de Dieu et d'aider à garder chacun d'eux dans le droit chemin. De cette façon, nous nous exercerons le service pastoral et nous nous soulèverons les uns les autres. Je te soulève, tu me soulèves et nous monterons ensemble. Tout au long de sa vie, le Sauveur nous a montré comment rendre le service pastoral et lui amener une autre personne. À la fin de son premier jour avec les Néphites, le Sauveur leur a dit qu'il devait partir. Il ne voulait pas qu'ils partent et il pleurait parce qu'il voulait faire l'expérience de son contact guérisseur. Alors il a dit, « Avez-vous des malades parmi vous? Amenez-les ici. » Veuillez noter qu'il ne leur a pas demandé d'aller et d'inviter un autre à venir. Ni les a-t-il demandé d'aller rendre visite et ensuite rendre compte de la visite. Non! Le libellé clair de son doux et merveilleux commandement consistait à amener-les ici. Il a poursuivi. Avez-vous des boiteux, des aveugles, des estropiés ou des mutilés, des lépreux ou des personnes fanées, sourds ou affligés de quelque manière que ce soit? Amenez-les ici, et je les guérirai. Il arriva que toute la multitude partit avec les malades et les affligés, les boiteux et les aveugles, et avec les muets, et avec tous ceux qui étaient affligés de quelque manière que ce soit. Et il les guérit, tout comme il lui était présenté. Et il fit tout, qu'ils fussent guéris ou entiers, se prosternèrent à ses pieds et l'adoraient. Une grande vérité est enseignée ici. Les saints et les infimes se sont tous deux retrouvés aux pieds du Sauveur. C'est ce que le Seigneur et notre prophète vivant veulent que nous fassions. Connaître le Sauveur. En amenant une autre personne au Christ, nous nous rapprocherons tous deux de lui et nous parviendrons à le connaître. Certaines des invitations que nous avons lancées sont des choses que vous pouvez faire vous-même ou avec votre famille. Vous ne pouvez faire d'autres choses que si vous rendez un service pastoral auprès d'une autre personne et que vous l'amenez avec vous pour faire ce que nous vous avons invité à faire. Rappelez-vous, nous ne devrons pas seulement parler de ces choses, nous devons les faire. Pour tous les membres de l'Église en Afrique de l'Ouest, nous avons préparé cette carte pour vous aider à vous rappeler de ce dont nous avons discuté aujourd'hui. La carte nous rappelle que notre Père Céleste veut que nous retournions vers lui et que nous pouvons recevoir la force dont nous avons besoin en lisant le livre de Mormon et en priant quotidiennement.
en amenant une autre personne avec nous à la réunion de Sainte-Seine, en respectant la loi de la dîme, en ayant une recommandation valide pour le temple et en l'utilisant pour participer aux ordonnances du temple. Pour tous les dirigeants, en particulier ceux qui siègent au conseil de paroisse et de pieux, nous avons préparé cette carte pour vous aider à vous rappeler et à appliquer ce dont nous avons discuté aujourd'hui. La carte nous rappelle que le Seigneur édifie son Église par le service pastoral d'un prend un, une personne au service d'une autre. En nous unissant pour faire ces choses en tant que peuple, nous nous acquitterons de la tâche du Seigneur. Si on doit croître en beauté et en sainteté, ces frontières doivent être élargies. Ces pieux doivent être renforcés. Oui, en vérité, je vous le dis, si on doit se lever et revêtir ces habits d'apparat. En d'autres termes, nous allons en tant que peuple d'Afrique de l'Ouest devenir un peuple fidèle, saint et intègre. Trouver et rassembler Israël. Cultiver des familles fortes et des pieux forts qui constitueront la défense promise et un refuge contre la tempête. Et placer les ordonnances du temple et les alliances associées au centre de nos vies. Cela nous permettra d'être bénis de Dieu et toutes les manières. Nous allons produire comme un arbre très fécond qui est planté dans une terre fertile, près d'un cours d'eau pur qui donne beaucoup de fruits précieux.